Le chocolat, produit phare des fêtes de fin d'année, connu pour ses vertus aphrodisiaques. Et pourtant, très peu de personnes savent d'où il vient. 68% du cacao utilisé par les grandes marques Nestlé, Hershey ou encore Godiva est produit sur le continent africain. Un tiers est récolté dans des plantations familiales comme ici en Ouganda en Afrique de l'Est, une région qui exporte beaucoup moins que les grands producteurs comme la Côte d'Ivoire. Stéphane Sembouya, entrepreneur ougandais, et son ami d'enfance Félix Okouye ont décidé d'inverser la tendance. Après avoir hérité de la plantation familiale, Stéphane a créé son entreprise Pink Food Industries. Il espère propulser son pays parmi les premiers exportateurs de cacao du continent. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e place. Nous produisons 20 000 tonnes par an. Grâce à la promotion que nous sommes en train de faire, je peux vous garantir que d'ici 5 ans, nous serons capables de produire le double, notamment grâce au climat favorable en Ouganda. Mais l'exportation de fèves de cacao n'est pas le seul but. Stéphane et Félix ont décidé de transformer eux-mêmes leurs fèves en chocolat, cacao en poudre ou encore en beurre. Pour Charles Ossissi, qui soutient les jeunes entrepreneurs dans le pays, 80% de la valeur du cacao part avec l'exportation. Lorsque le cacao est vendu comme produit brut non transformé, cela crée de l'emploi dans tout le pays où il a été exporté, pour des personnes qui travaillent dans toute la chaîne de production du cacao. Du coup, nous avons contribué à une seule étape de la chaîne, la production. La culture de cacao existe dans le pays depuis plus de 100 ans, mais elle a atteint des sommets dans les années 60. Après des années de négligence de la part du gouvernement et un manque de financement, le cacao est de nouveau au cœur de l'économie. Certains experts disent même que c'est plus rentable que le café. Aujourd'hui, Stéphane et Félix ne peuvent vendre leurs produits transformés que dans la capitale ougandaise Kampala. Ils espèrent étendre leur marché à travers le pays et à terme exporter aussi leurs barres de chocolat. La production a un coût. Et si vous n'êtes pas patient, c'est fatigant et vous pouvez vite abandonner. Mais nous avons un rêve, nous voyons une niche. On importe environ 15-20 millions de dollars de chocolat, de produits dérivés du cacao. Donc en tant que tel, il y a de l'argent à se faire. Donc c'est ça notre volonté, que nous tirions tous un profit de ce produit. Grâce à leur barre chocolatée, Félix et Stéphane espèrent faire de ce produit de luxe en Ouganda un produit accessible à tous. Une barre de chocolat made in Ouganda coûte 1,80 $ contre presque 6 $ pour du chocolat importé d'Europe. À 58 ans, Didier est devenu une référence au Gabon. Sa spécialité, l'ostréiculture. Un métier hérité de ses aïeuls et qu'il exerce depuis 2010 ici sur la place du Cap Estérias. Il s'agit de l'addition de deux passions, l'Afrique et l'ostréiculture. J'ai donc cherché au crépuscule de ma carrière en France un endroit où je pourrais faire mon métier, apprendre à des gens qui ne le connaissaient pas comment on produit une huître et comment on la déguste. La ferme à Lanza voit ainsi le jour. Comme il le fait tous les matins, Didier vérifie que la récolte se passe bien avant de préparer ses livraisons du jour. Les huîtres partiront ensuite vers les restaurants et supermarchés de Libreville, mais aussi de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, où les amateurs se pressent pour déguster ce coquillage tant attendu sur les tables de Noël. J'avais jamais mangé les huîtres du Cap Estérias. Donc maintenant, je trouve que je viens de goûter d'ailleurs. Je trouve que c'est très succulent, c'est très bien. Paris gagné donc pour Didier avec ses huîtres made in Gabon. Environ 100 000 ont été produites en 2014. L'objectif est d'atteindre un volume d'1 million par an. Des œufs très rares et très onéreux. Le caviar d'esturgeon albinos se vend jusqu'à 100 000 $ le kilo, 10 fois le prix du caviar noir habituel. Ces esturgeons ont été élevés dans un lac artificiel au Vietnam. Quand le Han Duc a lancé ce projet un peu fou, les spécialistes russes qu'il avait engagés lui ont dit que les eaux vietnamiennes étaient bien trop chaudes. Mais il leur a prouvé le contraire et ces poissons se sont adaptés. Je pense que si je peux combiner une très bonne qualité, un prix correct et une bonne chaîne d'approvisionnement,
Le caviar peut devenir très populaire, pas seulement pour l'élite, mais pour les autres aussi. La production mondiale de caviar s'est effondrée dans les années 80. La pollution et la surpêche dans la mer Caspienne ont quasiment décimé l'espèce. En 30 ans, la production est passée de 3000 tonnes par an à 250 aujourd'hui, venant quasiment toutes d'esturgeons d'élevage, la pêche étant interdite désormais dans la Caspienne. La demande des consommateurs est telle que Duc vend désormais son caviar non seulement sous son propre label, mais aussi à de grandes marques. Nous exportons la chair de l'esturgeon et le caviar vers la Russie. Nous pensons que ce sera un très bon marché pour nous, car la Russie a une tradition de consommation de ce produit. Duc et son équipe produisent jusqu'ici 5 tonnes de caviar par an, sans conservateur, assure-t-il. Ils tentent d'améliorer la qualité de leurs esturgeons d'élevage en travaillant sur la salinité ou la température de l'eau. La demande est également forte dans les restaurants de luxe du Vietnam communiste. La qualité est très bonne. Bien sûr, les œufs sont plus petits que le caviar que l'on peut trouver en Russie ou en Iran. Mais en termes de qualité et de goût, c'est très proche de la très bonne qualité. Exporter du caviar du Vietnam en Russie, un pari fou et paradoxal, mais Duc semble en passe de le réussir. Il prévoit de tripler sa production à l'horizon 2017. Ceci n'est pas un hôpital, mais les règles d'hygiène y sont tout aussi strictes. Les producteurs de ce caviar non pasteurisé, made in Poland, visent la perfection. Dans cette salle stérilisée chaque nuit et où l'air est régénéré 20 fois par heure, chaque minute est comptée. L'esturgeon est tué, la gonade extraite, puis c'est la séparation des œufs, le rinçage, triage, salage et enfin l'emballage. Le tout ne dure pas plus de 15 minutes par animal. Au final, chaque esturgeon donne environ 12% de son poids initial en caviar. Avant tout, il faut un bon poisson. La qualité de la gonade est essentielle, tout comme la durée de son extraction. La technologie en soi est assez simple, mais la production d'un bon caviar dépend de nombreux éléments qui relèvent plus de l'art que d'une recette. À l'extérieur, des centaines de femelles esturgeons russes et sibériens arrivés à maturité nagent dans ces canaux dans la région de Mazury, dans le nord de la Pologne. Avant d'arriver ici, ces poissons passent les 8 premières années de leur vie dans une exploitation piscicole à 300 km de là. Gosławice, l'un des 3 plus grands producteurs d'esturgeons en Europe, s'étend sur 2000 hectares de lacs et 500 hectares d'étangs chauffés par une centrale électrique voisine. L'élevage d'esturgeons y a commencé en 1992 et depuis 2008, les femelles sont vendues aux grands producteurs de caviar sur le vieux continent, mais désormais la Pologne veut en produire elle-même. Lors de la vente de nos femelles esturgeons, nous avions conscience que leurs œufs étaient de très bonne qualité. Il ne nous restait plus qu'à trouver un endroit où nos femelles, arrivées à maturité, pourraient vivre et être préparées à la production de caviar. Michel Morand vit depuis 15 ans en Pologne. Il est l'un des chefs cuisiniers français les plus connus dans le pays. Nous lui avons demandé de goûter le caviar produit en Mazurie. Bien que la production de caviar semblait réservée à des pays comme la Russie, l'Iran, l'Italie ou la France, la capacité de la Pologne à produire un bon produit de luxe n'étonne pas le chef français. La Pologne fait de très bonne vodka par exemple. On est capable d'élever des choses de qualité, on a de très bons poissons. Je ne parle pas de la mer Baltique malheureusement, mais si on prend les poissons d'eau douce, on est capable d'élever de très bonnes choses. Aujourd'hui, un produit comme le caviar, qui est fait de cette manière, je suis convaincu qu'il a une place sur le marché. La vente au gros de ce caviar polonais a commencé en novembre, mais elle n'en est qu'à ses débuts. Le producteur ne souhaite pas encore communiquer sur la quantité de caviar produite, ni sur son prix, mais il ambitionne de devenir le plus grand producteur de cet or noir en Europe dans les 10 ans à venir. La saison des récoltes vient à peine de commencer et les producteurs de pommes polonais savent déjà que 2014 sera une mauvaise année. Le 1er août, la Russie a décrété un embargo sur certains fruits et légumes polonais, dont les pommes, une réponse aux sanctions de l'Union européenne contre Moscou dans le contexte de la crise ukrainienne. Premier exportateur mondial de pommes, la Pologne et ses producteurs subissent cette sanction de plein fouet. La concurrence a augmenté sur le reste du marché mondial. Par conséquent, les prix ont dégringolé. À l'heure actuelle, nous vendons le kilo de pommes entre 50 et 60 centimes de zloty, alors que notre coût de production oscille entre 1 zloty et 1,20 zloty. Si la situation ne change pas et que nous ne recevons aucune aide financière, nous ne serons pas en mesure de renouveler notre production l'année prochaine.
Afin de stabiliser le marché des fruits et légumes, la Commission européenne a débloqué 125 millions d'euros, dont 82 sont destinés aux producteurs de pommes victimes de l'embargo russe. Insuffisant, jugent les producteurs et le ministre de l'Agriculture polonais. 82 millions, c'est 10 fois moins que la valeur des pommes que la Pologne a exportées en Russie rien qu'en 2013. Si l'Union européenne ne nous accorde pas un dédommagement adéquat et que nos agriculteurs sont obligés de vendre leurs produits de qualité sur les marchés allemands, français, britanniques et j'en passe, je peux vous assurer que nous pouvons bloquer tous ces marchés et les déstabiliser pendant plusieurs années. Je ne pense pas que ce soit notre but, ni celui de la Commission européenne. En attendant la décision de Bruxelles, les producteurs polonais ont aussi la possibilité de revendre leurs pommes à prix cassé à des organisations caritatives. Dans cette banque alimentaire de Varsovie, les hangars sont encore vides en attendant les récoltes, mais plus pour longtemps. Nous avons déjà reçu 50 appels. C'est énorme parce que certains producteurs veulent nous donner plus de 300 tonnes de pommes. Ça n'était encore jamais arrivé. Avec l'aide de nos partenaires sociaux, nous redistribuerons ces pommes aux 45 000 personnes que notre banque aide. L'embargo russe a également réveillé l'esprit patriotique des Polonais. Une action intitulée « Mange des pommes contre Poutine » a connu un franc succès, mais les producteurs savent que cet élan de solidarité ne résoudra pas leurs problèmes à long terme.